Il est possible qu'à l'heure actuelle, un élément présent dans votre garde-manger utilisé quotidiennement sans autre question compromette silencieusement la santé de vos reins. Il s'agit d'une substance apparemment inoffensive, peut-être même recommandée dans le cadre des habitudes quotidiennes. L'aspect le plus alarmant réside dans le fait que, lorsque les premiers signes avant-coureurs apparaissent, les dégâts pourraient déjà avoir atteint un stade irréversible. Vos reins sont peut-être en train de subir un processus dégénératif en ce moment, sans que vous en ayez conscience immédiatement. Je suis le Dr Michael Kent, spécialiste en néphrologie avec 26 ans d'expérience professionnelle. Mon domaine d'expertise se concentre sur les reins, des organes en forme de haricots qui, dans la plupart des cas, n'attirent l'attention qu'en cas de défaillance grave. Tout au long de ma carrière, j'ai vu d'innombrables patients dans la soixantaine et la soixantaine venir dans mon cabinet pour une évaluation de routine, pour découvrir ensuite que la capacité fonctionnelle de leurs reins avait été réduite de 30%. Dans de nombreux cas, j'ai été obligé de communiquer que la dialyse n'était plus une option mais une nécessité vitale. Mais ce qui me chagrine le plus, c'est de réaliser que, dans la plupart de ces situations, la détérioration aurait pu être évitée. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de briser le silence et d'exposer les agents les plus nocifs qui, sans m'en rendre compte, attaquent progressivement les reins. Je les ai classés par ordre croissant de gravité, et en révélant le méchant principal le premier sur la liste, il est probable qu'il y aura une réaction de surprise, peut-être même d'indignation. Après tout, il s'agit d'un composé omniprésent, peu coûteux et hautement addictif, dont la diffusion est systématiquement encouragée par l'industrie agroalimentaire. Il y a cependant un aspect qui laisse espérer, en comprenant la nature de ces agresseurs et en les identifiant clairement, il devient possible d'adopter des mesures de protection efficaces. Avant d'aborder ces substances, il est essentiel de clarifier un aspect crucial lié au vieillissement rénal. À partir de 60 ans, le fonctionnement des reins subit des changements importants. Contrairement à ce qui se passe à 30 ans, ces organes perdent une partie de leur résilience, deviennent plus sensibles aux blessures et moins capables de récupérer après des périodes de stress ou de maladie. Une analogie appropriée serait de les comparer à un système de filtration résidentiel. Lorsqu'il est neuf, il est capable de traiter efficacement les impuretés, mais après des décennies d'utilisation continue, sa capacité de rétention se détériore. En termes techniques, cette baisse s'appelle une réduction du débit de filtration glomérulaire, ce qui signifie en pratique que les reins perdent progressivement la capacité de purifier adéquatement le sang. Ce processus est inhérent au vieillissement, mais sa gravité s'intensifie lorsqu'il est associé à certains composés les mêmes dont nous parlerons plus tard. La combinaison du vieillissement des reins et de l'exposition à de tels agents équivaut à alimenter un feu couvant avec un combustible inflammable. L'hypertension artérielle est la principale cause de maladies rénales chez les personnes âgées, tandis que le diabète et les maladies cardiaques contribuent également de manière significative à la détérioration de la fonction rénale au fil du temps. Ces conditions agissent comme des coups de marteau incessants sur le délicat système de filtration des reins. Le quatrième élément de cette liste peut paraître étrange, car il ne s'agit pas d'un élément ingéré, mais plutôt d'une omission, l'absence de mouvement. Je fais référence à la sédentarité, une habitude qui, bien que souvent sous-estimée, a des effets néfastes avérés sur la santé rénale. La relation entre l'inactivité physique et l'insuffisance rénale est largement documentée dans la littérature scientifique. Les reins dépendent entièrement d'un flux sanguin adéquat pour remplir leurs fonctions. Imaginez une rivière puissante, dont le courant transporte des débris et maintient l'eau en constant renouvellement. C'est le rôle d'une circulation sanguine efficace vers les reins. La recherche montre que le comportement sédentaire augmente le risque de déclin de la fonction rénale, avec des effets statistiquement significatifs lorsque la durée d'inactivité dépasse 40 heures par semaine. Imaginez maintenant cette même rivière se transformer en un filet d'eau stagnant, où les déchets s'accumulent et où la décomposition s'installe. C'est la conséquence d'une position assise prolongée. La circulation devient plus lente, le cœur pompe moins vigoureusement et le sang atteint les reins avec une pression plus faible, privant les millions de filtres microscopiques de l'irrigation nécessaire à un fonctionnement optimal. Il existe également un mécanisme plus pernicieux à l'œuvre. Un mode de vie sédentaire est directement associé à l'insuffisance rénale, et son influence négative est particulièrement prononcée chez les personnes âgées, car la fonction rénale est déjà naturellement compromise par le vieillissement. L'inactivité ouvre la voie à l'obésité, à l'hypertension et au diabète de type 2.
Lorsque le corps reste immobile pendant des heures, que ce soit devant un écran de télévision ou d'ordinateur, les muscles cessent de métaboliser efficacement le glucose, déclenchant ainsi une résistance à l'insuline et, par conséquent, le diabète, principale cause d'insuffisance rénale à l'échelle mondiale. L'excès de poids exerce une pression sur le cœur, augmentant la tension artérielle, ce qui a un effet dévastateur sur les reins. La solution ne nécessite toutefois pas de transformation radicale. Il n'est pas nécessaire de devenir athlète du jour au lendemain. La première étape consiste à interrompre les longues périodes d'immobilité. Une stratégie simple consiste à régler une alarme sur votre téléphone portable pour qu'elle sonne toutes les heures. Lorsque vous l'entendez, levez-vous, marchez dans la maison pendant 2 minutes, étirez-vous ou bougez sur place. Ce geste en apparence insignifiant réactive la circulation et dirige un nouveau flux de sang oxygéné vers les reins. Ensuite, intégrez une marche quotidienne à votre routine quotidienne, en commençant par 10 minutes et en augmentant progressivement la durée. Le but n'est pas l'intensité, mais la régularité. Chaque étape représente un investissement dans la santé rénale. Passons maintenant au 3e agent nocif, présent dans pratiquement tous les foyers du pays, les analgésiques en vente libre, en particulier les anti-inflammatoires non stéroïdiens, appelés INS. Cette classe de médicaments comprend des substances comme l'ibuprofène et le naproxène, consommées quotidiennement par des millions de personnes sans aucune précaution. Un mal de tête? Une pilule fait l'affaire. Une lombalgie? 2 suffisent. Une poussée d'arthrite? Une utilisation prolongée, pendant des semaines ou des mois, devient une routine. Après tout, s'ils sont disponibles sans ordonnance, ils doivent être sûrs. Grosse erreur, surtout pour la population âgée. Le mécanisme d'action de ces médicaments explique leurs risques. Les INS agissent en bloquant la production de prostaglandines, des composés responsables de maintenir la dilatation des petits vaisseaux sanguins dans les reins, assurant ainsi un débit adéquat. En inhibant ces substances protectrices, les vaisseaux rénaux subissent une constriction, réduisant ainsi l'irrigation. L'analogie serait d'étouffer un tuyau pendant que l'eau essaie de s'écouler, la pression interne augmente et le système de filtration commence à souffrir. Des études indiquent que l'utilisation d'INS est associée à un risque accru de lésions rénales aiguës. Étonnamment, les patients atteints d'insuffisance rénale chronique se voient souvent prescrire ces médicaments malgré les dangers connus. L'aspect le plus insidieux réside dans le fait que les effets néfastes ne sont pas toujours immédiats, mais cumulatifs. Être présent dans presque tous les produits transformés, depuis les produits apparemment inoffensifs jusqu'à ceux commercialisés comme sains. La stratégie est claire, l'ajout de sucre raffiné non seulement intensifie le goût, mais crée également une dépendance, perpétuant un cycle de consommation qui profite exclusivement aux intérêts économiques de l'industrie. Des études montrent qu'une consommation excessive de fructose, en particulier, est directement associée à un dysfonctionnement rénal, indépendamment de la présence de diabète. Ce composant, présent dans les sirops comme le maïs à forte concentration de fructose, est métabolisé presque exclusivement par le foie, où il est transformé en graisse, contribuant ainsi à la stéatose hépatique non alcoolique, une maladie qui, à son tour, aggrave la résistance à l'insuline et accélère la progression de la maladie rénale. La gravité du problème réside dans son caractère insidieux. Contrairement à d'autres substances nocives, dont l'impact négatif est immédiatement visible, les effets du sucre se manifestent progressivement et silencieusement. La population, en général, sous-estime les risques, car les dégâts ne sont pas visibles à court terme. Cependant, les preuves scientifiques sont sans équivoque, la consommation chronique de sucres ajoutés est corrélée à une augmentation significative de l'incidence de la néphropathie diabétique, de la glomérulosclérose focale et segmentaire et d'autres formes de lésions rénales. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, recommande que la consommation de sucre libre ne dépasse pas 10% du total des calories quotidiennes, avec un objectif idéal de 5%, mais la réalité est que la plupart des individus en consomment des quantités bien supérieures à ces limites. La solution, bien que difficile, n'est pas irréalisable. La première étape consiste à éliminer ou à réduire drastiquement la consommation de boissons sucrées, principale source de sucres ajoutés dans l'alimentation moderne. Les boissons gazeuses, les jus transformés, les thés sucrés et les boissons énergisantes constituent une menace disproportionnée car ils sont absorbés rapidement, provoquant des pics glycémiques et une surcharge des reins. Ensuite,
il est essentiel d'adopter une approche critique à l'égard des étiquettes alimentaires. Des termes tels que sirop de maïs, dextrose, maltose, saccharose et mélasse ne sont que quelques-uns des noms utilisés pour masquer la présence de sucre. L'industrie alimentaire utilise plus de 50 noms différents pour désigner les sucres ajoutés, ce qui rend leur identification difficile pour les consommateurs. En outre, le remplacement des produits raffinés par des alternatives entières et peu transformées devrait être une priorité. Les grains entiers, les légumineuses, les fruits et légumes frais fournissent non seulement des nutriments essentiels, mais contiennent également des fibres qui ralentissent l'absorption du glucose, atténuant ainsi les pics d'insuline. La rééducation du palais est un autre aspect crucial. Comme pour le sel, l'excès de sucre conditionne les papilles gustatives à exiger des niveaux de douceur de plus en plus élevés. Cependant, après une période d'adaptation généralement 2 à 3 semaines, l'individu commence à percevoir la saveur naturelle des aliments, réduisant ainsi le besoin d'additifs sucrés. Enfin, il est essentiel que des politiques publiques soient mises en œuvre pour contenir cette épidémie. Taxer les boissons sucrées, réglementer la publicité destinée aux enfants et étiqueter clairement et obligatoirement les sucres ajoutés sont des mesures qui se sont avérées efficaces pour réduire la consommation. Les pays qui ont adopté de telles stratégies, comme le Mexique et la Hongrie, ont constaté une baisse significative de l'incidence des maladies métaboliques et rénales. La protection de la santé rénale dépend non seulement de choix individuels, mais également d'un environnement qui n'encourage pas la consommation de substances nocives avérées. La lutte contre les 3 principaux poisons rénaux, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'excès de sodium et les sucres raffinés nécessite une vigilance constante et un changement de paradigme. Même si la médecine progresse dans le traitement des maladies rénales, la prévention reste la stratégie la plus efficace. La conscience des risques, combinée à des habitudes alimentaires et de consommation responsables, peut interrompre le cycle de dommages cumulés qui, une fois installés, sont irréversibles. La santé des reins, comme celle de tout autre organe, n'est pas une ressource infinie, mais un système délicat qui exige respect, soin et surtout connaissance. Dans pratiquement tous les produits alimentaires transformés, non seulement en raison de leur faible coût, mais aussi en raison de leur capacité à prolonger la durée de conservation et à encourager une consommation récurrente. Sous des dizaines de noms différents sur les étiquettes dextrose, maltose, saccharose, sirop de maïs à haute teneur en fructose ou concentré de jus de fruits, le sucre est présenté de manière déguisée. Comment alors se libérer de cet agent nocif ? La première étape consiste à éliminer les sources les plus évidentes et les plus concentrées. Les boissons sucrées, par exemple, sont équivalentes aux sucreries liquides. Une seule canette de soda contient une quantité de sucre supérieure à celle recommandée pour une consommation quotidienne. Le remplacer par de l'eau gazeuse sans sucre ajouté au citron ou des tisanes représente l'une des interventions les plus efficaces. Deuxièmement, il est essentiel de remettre en question les produits étiquetés, allégés en matières grasses. L'industrie alimentaire, lorsqu'elle réduit les matières grasses, compense souvent la perte de saveur par du sucre ajouté. Choisir des versions entières de yaourt, de produits laitiers et d'autres aliments, en les complétant avec des fruits frais si nécessaire, est un choix plus sain. Troisièmement, le remplacement des céréales raffinées par des céréales complètes devrait être une priorité. Le pain blanc, par exemple, devrait céder la place au pain complet, dont les grains sont visibles. De même, le riz blanc peut être remplacé par du riz brun ou du quinoa, tandis que les pâtes traditionnelles peuvent céder la place à des options à base de céréales complètes ou de légumineuses. Les fibres présentes dans les grains entiers ralentissent l'absorption du sucre, évitant ainsi les pics glycémiques nocifs. Enfin, l'adoption d'aliments frais, légumes, fruits, légumineuses, oléagineux, poissons, viande et œufs devrait être encouragée. Ces aliments nourrissent l'organisme sans surcharger les reins. Lorsque l'alimentation repose majoritairement sur de vrais aliments plutôt que sur des produits industrialisés, le problème de l'excès de sucre tend à se résoudre de manière organique. Revenant sur les points abordés, nous avons identifié 4 agents nocifs pour les reins, classés par ordre croissant de gravité. Quatrièmement, un mode de vie sédentaire, qui compromet la circulation sanguine et favorise le développement de l'obésité, du diabète et de l'hypertension. Troisièmement, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, INS, qui limitent le flux sanguin rénal et provoquent des dommages silencieux et irréversibles. Deuxièmement, l'excès de sodium, caché dans les aliments transformés,
qui augmente la tension artérielle et endommage les délicats filtres rénaux. Et enfin, en premier lieu, le sucre et la farine raffinée, qui déclenchent une crise multiforme, aboutissant à une néphropathie diabétique et à une insuffisance rénale. Il est compréhensible que de telles informations puissent générer un sentiment de surcharge. Il est cependant essentiel de recontextualiser cette perception, tous les facteurs évoqués sont sous contrôle individuel. La décision de bouger ou de rester inactif, de se tourner vers des analgésiques ou d'explorer des alternatives, de sélectionner des aliments transformés ou d'opter pour des ingrédients frais, chaque choix est une responsabilité personnelle. Chaque décision consciente contribue à construire une barrière protectrice autour de la santé rénale. Une transformation radicale et immédiate n'est pas nécessaire, car une telle approche est rarement durable. Il est plutôt recommandé d'adopter progressivement les changements. Choisir une seule action comme définir des rappels pour se lever périodiquement, remplacer les sodas par de l'eau ou donner la priorité aux options à faible teneur en sodium et s'y tenir pendant 2 semaines avant d'incorporer de nouveaux ajustements permet à de petites étapes de s'accumuler et d'aboutir à des résultats significatifs. En 6 mois, il est possible d'observer une transformation remarquable, avec des reins plus sains et plus résistants, au lieu de reins progressivement affaiblis. Si les informations présentées ont suscité une nouvelle compréhension de ces agents nocifs, il existe une action concrète à entreprendre, la partager. La transmission de ces connaissances à l'entourage familial, aux amis et notamment aux personnes de plus de 60 ans peut s'avérer déterminante pour préserver la santé rénale. Les connaissances qui sauvent des vies doivent être diffusées. Pour ceux qui souhaitent approfondir les conseils pratiques et fondés sur des preuves sur le vieillissement en bonne santé, il est recommandé de suivre cette chaîne et d'activer les notifications. Enfin, le lecteur est invité à réfléchir, lequel des 4 agents nocifs évoqués a provoqué le plus de surprises ? Lequel requiert une attention prioritaire dans votre routine ? Les réponses, partagées dans les commentaires, contribuent à la création de contenus répondant aux besoins de cette communauté. Merci d'avoir pris le temps de lire ceci et pour votre engagement à rechercher des informations fiables. Les reins remplissent une fonction infatigable, à chaque seconde, pour maintenir la vitalité. Rembourser cet effort par des choix conscients et éclairés est un acte de responsabilité envers vous-même. Protégez vos reins, protégez votre avenir.